Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir les énergies de la semaine du 10 au 16 juillet. En premier lieu, on va voir l'énergie générale avec pour chaque élément. Donc on va commencer par l'élément eau ici et ensuite je vais tirer une petite carte pour chaque signe. Donc c'est parti, on va voir l'énergie générale pour les signes d'eau du coup. C'est parti. Hop, ici on sent une surcharge. On a vraiment besoin de souffler et de décompresser. Vous avez beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Cela peut être lié au domaine professionnel. On peut se sentir un petit peu surmené, coincé, mais également dans sa vie en général. Et en fait, on vous invite vraiment à sortir un petit peu de votre zone de confort pour décompresser, pour souffler. Parce que sinon, vous allez finir en burn-out en fait. Donc, on commence tout juste l'été. Donc, profitez, je sais pas, moi, commander des pizzas entre amis, aller boire un coup. Vraiment, on essaie de décompresser. On arrête de se mettre trop de charge. Si il y a des choses qui ne sont pas faites aujourd'hui, c'est pas grave en fait. Vous les ferez demain. Il faut vraiment arrêter d'être trop perfectionniste. Vraiment, l'élément eau. Et cette carte, j'adore, elle me fait vraiment penser à la fontaine qu'il y a sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence. J'adore. Donc vraiment, voilà, essayez de profiter, de passer du bon temps, même si vous avez beaucoup de choses en tête. On met un petit peu les problèmes de côté et on essaie un petit peu de changer nos habitudes, notre routine. Peut-être même, on peut essayer de changer notre manière de faire les choses pour être un petit peu plus détendu, même si c'est pas parfait, c'est ok en fait. Donc ça c'est vraiment l'énergie du coup pour la suite des eaux, j'ai envie de dire. Et on va faire maintenant un petit message pour chaque signe. Donc c'est parti, un message pour les cancers. Les cancers, on vous dit ici qu'il va falloir être un petit peu patient. Je ne sais pas si vous attendez des choses, des nouvelles ou quelque chose comme ça cette semaine. Ou peut-être que vous êtes en train de créer des choses. Enfin, en tout cas, il y a tout un truc qui est en train de se mettre en place. Mais on vous dit d'être patient et persévérant parce que ça va arriver. Mais patientez un petit peu. Hop. Les scorpions. Les scorpions, même s'il y a des choses qui vont peut-être vous prendre la tête cette semaine, s'il vous plaît, on n'agit pas avec impulsion, on reste calme et serein. On essaie vraiment d'être dans la zen attitude. Et les poissons. Les poissons. Les poissons, vous gardez tout là, Il va falloir un petit peu relâcher, Vous avez beaucoup de choses que vous gardez en vous, que vous gardez, peut-être par peur d'être jugé, par peur du regard des autres, tout simplement peut-être parce que vous n'osez pas, mais exprimez-vous, agissez, n'ayez pas peur, soyez vous-même entièrement, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, l'essentiel c'est d'être vous. Alors, c'est parti pour l'élément feu. On va voir l'énergie pour cette semaine du 10 au 16 juillet, s'il vous plaît. L'élément feu. Nous avons la carte de la mort. Donc, on nous parle certainement de changement. D'accord. Donc, on vous dit ici vraiment qu'il va falloir peut-être voir les choses sous un autre angle par rapport à votre entourage. Il y a des personnes qui ne sont peut-être pas, comment vous dire ça? Qui ne sont peut-être pas assez justes avec vous, qui ne sont pas dans votre alignement, en fait, tout simplement. Vous n'avez plus les mêmes valeurs ou les mêmes intérêts. Il y a des personnes qui, dans votre entourage, qui ne vous veulent peut-être pas forcément que du bien, vous voyez.
Et ici, on vous demande vraiment de couper ces liens qui vous paralysent en fait, tout simplement. Il y a des personnes qui gravitent autour de vous, qui ne vous apportent pas du tout du positif, bien au contraire, ils vampirisent un petit peu vos énergies. Donc on vous demande vraiment ici de faire du tri, de vous éloigner, de partir vraiment dans une période de renouveau sans ces personnes-là. Des fois, c'est pas forcément facile de tourner la page, mais c'est forcément nécessaire en fait. Et là, on en vient là. Il y a vraiment ces personnes-là qui vous amputent un petit peu votre vie. Donc vraiment, éloignez-vous de ces personnes. Ensuite, on va avoir du coup un petit message pour chaque signe. C'est parti pour les béliers ici. Les béliers, on vous dit vraiment cette semaine d'essayer de prendre un moment pour vous. N'hésitez pas à vous promener un petit peu dans la nature. Vous avez certainement besoin d'ancrage. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez également faire du jardinage. Occupez-vous, je sais pas, achetez-vous des fleurs ou occupez-vous de vos fleurs si vous en avez, de vos plantes. Enfin, peu importe, mais on vous dit vraiment que vous avez besoin de vous connecter un petit peu à la nature. Ensuite, les lions. Olé. Les lions, on vous dit qu'il est temps d'oser en fait. Affirmez-vous, engagez-vous, arrêtez d'avoir peur en fait. Foncez, tout simplement, j'ai envie de vous dire foncez. Si vous avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un, faites-le, arrêtez de vous retenir. Il est temps vraiment de lâcher du coup la corde qui vous retient au port un petit peu et de partir à l'aventure. Donc n'hésitez pas à vous diriger vers quelque chose qui vous correspond, qui vous plaît, que ce soit une personne ou une situation. C'est le moment en fait, tout simplement. Les sagittaires. Les sagittaires. Alors, les sagittaires, on vous dit de faire preuve de bienveillance, que ce soit envers les autres ou envers vous-même. Vous voyez, vous êtes peut-être trop dans le jugement ces derniers temps, que ce soit, comme je vous l'ai dit juste avant, que ce soit avec les autres ou même avec vous-même. Donc, essayez vraiment de faire preuve de plus de bienveillance. Lâchez un petit peu du zeste. Arrêtez de vouloir tout contrôler et soyez tout simplement bienveillant. Vous avez réussi à faire quelque chose, soyez satisfait, complimentez-vous, voilà. Faites-vous du bien avec vos mots également. Alors, c'est parti pour l'élémentaire ici. Hop là. Hop, on vous parle vraiment de partage pour l'instant. Hop. Ok. Donc ici, avec la carte de la magicienne et du 6 de pentacle, on vous dit clairement ici que vous avez tout dans votre vie pour vous diriger vers une nouvelle énergie. Une énergie de partage, une énergie de créativité, j'ai envie aussi de dire. Donc, n'hésitez pas à mettre en place des choses qui vont vous permettre de partager des moments avec le monde, en fait. Vous voyez, vous avez beaucoup de choses à apporter aux gens en fait. Donc, il est temps de mettre en place des petites choses pour être dans une énergie de partage. Ça peut être un sourire dans la rue à une personne que vous connaissez pas. On parle vraiment d'échange en fait. Vous voyez, là, la personne ici, elle a des petits cœurs qui sortent de sa boîte et cette personne, elle a de l'argent. On parle pas spécialement d'argent là dans ce message-là, mais on parle de donnant, vous voyez. Donnez un petit peu de votre personne pour recevoir également en retour en fait. Vous voyez? Il y a vraiment cette énergie-là de partage, de donner et de recevoir. De mettre des choses en place pour être vraiment dans cette énergie-là, sachant que vous avez tout le potentiel et toute la capacité nécessaire. Vous avez tout en fait déjà dans votre vie, donc il suffit juste d'agir et d'être dans cette énergie-là. Ne pensez pas qu'à vous, s'il vous plaît.
Ok. On va avoir un petit message pour les Capricornes. Les Capricornes, on voit que là en ce moment, vous avez pas mal de mauvaises pensées qui gravitent autour de vous. Donc on vous dit vraiment d'évacuer ces pensées négatives, hein, que ce soit avec la parole, avec l'écrit, tout simplement en pratiquant la gratitude également. Mais s'il vous plaît, éloignez-vous, éloignez ces mauvaises pensées de votre tête parce que ça vous pourrit vos énergies tout simplement. Les Taureaux, c'est parti. Hop, ok, il y a 2 cartes pour les taureaux qui sont tombées. Donc ici, on vous dit de vous réjouir du succès des autres sans les jalouser, c'est très important. Et s'il vous plaît, purifiez vos chakras. Donc vous avez vraiment besoin d'un petit nettoyage. Peut-être que vous avez emmagasiné un petit peu des énergies de jalousie sans forcément le vouloir. Mais par exemple, oh c'est super, elle, ce qu'elle est en train de faire. Moi, j'y arrive pas, ou j'avance pas, ou j'aimerais m'offrir ça, la chance. Enfin voilà, des petites pensées peut-être comme ça que vous pensez qui finalement vous envahissent de mauvaises énergies dans votre corps. Donc pensez à vous nettoyer, je sais pas, avec un bol tibétain, une douche énergétique. Vous imaginez justement que toute la négativité part et faites appel à l'abondance avec la loi de l'attraction par exemple. Ensuite, les Vierges. Un petit message pour les Vierges ici. Les Vierges, on vous dit vraiment de rester optimiste. Quoi qu'il arrive cette semaine, on reste optimiste car il y a de belles choses qui arrivent. Même si, vous voyez ici la montagne, il y a peut-être des obstacles. C'est pas toujours facile franchement. Mais une fois que vous aurez réussi à avancer et dépasser vos peurs, vos obstacles, vos blocages, vous arriverez au sommet de cette montagne et la vue elle sera tellement belle que finalement, vous serez très fiers de vous. Donc, continuez et restez optimiste. Voilà pour les messages pour l'élément. Allez, c'est parti pour l'élément R. Ok, c'est vraiment une carte très positive ici. D'accord. Ici, on a vraiment un message plutôt attrait au sentimental qui en ressort. Nous avons le 10 de coupe qui représente vraiment le bonheur, la réussite familiale. Et nous avons la carte des amoureux. Donc ici, la carte des amoureux, souvent, elle nous parle de choix. Elle ne nous parle pas forcément d'amour. Mais elle nous dit ici qu'en fonction des choix que l'on fait, que l'on est en train de faire, on arrive justement à obtenir de belles choses dans notre vie. Donc vraiment, on voit ici l'élément R que vous êtes sur la bonne route au niveau sentimental. Il y a quand même plutôt cette notion. Ici, on parle vraiment de généralité, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, pour cette suite d'air, vraiment, on voit qu'il y a de belles choses qui sont en train de se mettre en place pour cette semaine, que ce soit au niveau relationnel, amical ou sentimental. Donc, vous n'avez plus qu'à profiter cette semaine des gens que vous aimez et kiffer en fait. Voilà. Non, il y a vraiment que de belles choses. Donc, restez sur votre chemin. C'est vraiment très très positif niveau relationnel ici. Que ce soit vos relations amicales ou vos relations amoureuses, peu importe les relations dans tous les domaines confondus, vraiment, on voit que cette semaine, ça va très bien se passer pour vous. Les Gémeaux. Les Gémeaux, ici, on vous dit d'envisager de nouvelles perspectives. Donc, vous n'êtes peut-être pas tout à fait sur la bonne route. Vous êtes peut-être en train de réfléchir, je ne sais pas, à des projets ou à quelque chose comme ça, à une relation, peu importe. Mais en tout cas, les questions que vous vous posez, elles sont plutôt justifiées dans le sens où vous n'êtes pas vraiment à la bonne place. Donc, voilà. Essayez vraiment de voir les choses sous un autre angle par rapport un petit peu à ce que vous avez en tête en ce moment. Les Verseaux.
eh ben, cette carte ressort finalement. Les Verseaux, choisissez d'être toujours optimiste. J'en reviens au même message que tout à l'heure. Donc les Verseaux, on arrête de voir le négatif, on voit le verre plutôt plein plutôt qu'à moitié vide. On essaie vraiment de rester du coup optimiste. On n'hésite pas, pareil, à faire marcher la loi de l'attraction pour attirer l'abondance et la positivité dans notre vie, même s'il y a des choses difficiles qui peuvent se passer dans votre vie, dans votre journée, dans votre semaine. Restez positive. C'est rien du tout, c'est un petit obstacle parmi tant d'autres. Les balances, c'est parti pour les balances. Ok. Les balances, vous voyez, malgré que dans l'énergie globale, on voit que vous êtes plutôt positif et qu'il y a vraiment de belles choses qui sont en train de se mettre en place cette semaine, vous avez tous des messages là dans cette suite pour chaque signe, des messages quand même de rester positif, de voir les choses sous un autre angle. Donc vraiment, vous voyez, vous êtes peut-être dans des énergies comme ça un petit peu stagnantes. Là pour la balance, on vous dit de garder espoir, vraiment de ne pas baisser les bras. Donc peut-être que ici, avec ces messages-là, où on vous dit de rester positif, de voir les choses sous un autre angle, de garder espoir, on peut en venir ici à cette carte des amoureux qui représente également le choix, qui nous dit choisissez la route du bonheur, de l'énergie positive, de l'espoir, de la persévérance, de la patience, parce que même si tous les trois vous avez eu, donc les Gémeaux, les Verseaux et les Balances, vous avez eu des choses peut-être pas évidentes ces derniers moments, on vous dit de ne pas baisser les bras parce qu'il y a vraiment des belles choses qui sont en train de se mettre en place dans vos vies. Voilà, donc restez optimistes. J'espère que ces petits messages vous auront fait plaisir pour cette semaine du 10 au 16 juillet. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me permet vraiment d'avoir un petit peu plus de visibilité sur YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner parce que déjà de 1, ça me fait super plaisir et de 2, ça m'encourage à vous poster de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.